Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Patrick Iliansi pour notre édition de LNTV On d'hier. Bonsoir à tous et à toutes, particulièrement audience qui suivent nous en Haïti sur LNTV Haïti. Nous avons fait connaître que dans le niveau politique, il y a une délégation de l'Organisation des États américains qui est en Haïti pour aider Haïtiens à joindre un modus vivendi, un modus operandi dans la crise pays d'Haïti. Mission de rencontrer avec le président Jovenel Moïse, matin après la nationale, et ce compte Twitter, le président il parlait de santé avec sécurité, avec perspective pour organiser l'élection dans le pays d'Haïti avec la mission Organisation des États américains. Le gouvernement a décidé de renvoyer le référendum qui était prévu pour faire dans le pays à 27 juin, conseil électoral provisoire, les prend prétexte sur question coronavirus. Justement, coronavirus qui continue à défrayer la chronique en Haïti, qui continue à tout le monde, eh bien, avec Port-au-Prince, qui lui-même était malade, il était traité dans Mirbalais, il est mort jeudi, d'après ça, conférence épiscopale d'Haïti a rapporté. Plutôt qu'il y a un vice-doyen, université méthodiste, dans les mêmes qui Maurice, c'est le professeur Bernard, chapeau à lui-même, puisque son ancien professeur à l'université, il était enseigné communication. Bien sûr, nous allons parler santé boïsia dans le segment ça avec docteur Seïd. Docteur Seïd, c'est un professionnel de la santé qui a 20 ans d'expérience, qui a travaillé dans une institution privée ici, dans Mamide de 46, et fois ça, aller faire un move, ouvrir propre business pal. Ça fait qu'il va causer à ce d'abord l'état de santé communautaire, comment approche liée par rapport à coronavirus là, et puis tout nouveau et health center ça qui l'ouvrit dans la communauté. Docteur Seïd, bonsoir, bienvenue sur l'NTV On d'hier. Bonsoir Patrick, merci que vous avez aujourd'hui. Je suis content là pour me faire parler ça avec vous, avec les téléspectateurs. C'est ça. C'est un plaisir pour nous ici, puisque vous avez un nom qui a quand même marqué la médecine haïtienne, Dr. Seïd. Effectivement, c'est la 3e génération de docteur dans la famille. Le premier docteur Seïd là, c'était docteur Martelly Seïd, qui était frère grand-père. Et moi, je suis qu'en pile, mon en Haïti doit connaître. Et en pile, patient que je suis ici, tout est contre docteur Seïd. D'ailleurs, il y a un rue qui relait après non li. C'était rue Bonnefoy avant, à côté de l'autre nationale. Et rue, ça fait depuis des années qu'il y a que y aurait le rue docteur Martelly Seïd. Donc, ça, c'était la première génération de docteur Seïd. Ensuite, il y a papam, qui c'est docteur Jean Seïd, qui fait obstétrique gynécologie et qui, jusqu'à présent, a travaillé à temps partiel, il est patient 2 fois par semaine en Haïti, et il a 84 ans. Donc, ouais, et nous travaillons pour la communauté en pile. Ensuite, il y a moi-même, qui est docteur Seïd, et moi, fait médecine familiale, moi, j'ai fait résidence Jackson Memorial. Donc, j'ai fini résidence, j'ai 20 ans de ça, et ça fait 20 ans que je travaille dans la communauté et que je m'occupe en pile dans la communauté haïtienne. Et ensuite, j'ai un petit garçon qui est venu, il est dans la 2e année école de médecine, donc je préparé 4e génération. Voilà, c'est intéressant. Maintenant, quand il y a la Moussa, où fait grande ouverture, il y a un health center, dis-moi qui ça motive vous? Ça qui motive, c'est que j'ai un rêve moi, depuis longtemps. J'ai un rêve que un jour dans la carrière, je suis capable de quitter propre marque PAM dans la communauté. L'homme j'ai fait médecine en Haïti et l'homme j'ai quitté que je venu faire spécialisation ici. En fait, au début, je voulais tourner travail à Haïti. Mais l'homme moi que ici tape bon pour moi avec famille et que moi arrêté, je voulais capable rester dans la communauté haïtienne. Donc, il y a 20 ans que je travaille, je servi la communauté haïtienne. Et petit garçon vient encourager pour faire médecine tout. Donc moi-même rêve PAM c'était de à un moment quitter marque PAM, ouvrir clinique PAM pour m'occuper patients yo, pour me capable avoir un impact positif dans la vie yo. Et c'est ça moi arrivé faire parce que vous connaissez et progrès est important donc faut toujours marcher pour qui sont capable faire de mieux et me penser que ouvrir centre ça qui un bel centre qui dans mi-temps North Miami Beach c'était rêve moi living réalité qu'on y a. C'est ça. Nous allons quitter audience temps ouais on petit vidéo, on petit short vidéo qui montrait comment grand opinion antérieur bien abtonné pour nous continuer la conversation nous avec Dr. Seïd. Okay, there we go. All right, we're good. Is everybody here? Everybody yes. What cut it? Yes. 1, 2, 3. Woo!
bon moment quand même que le Medical Center a l'ouvri et quand il y a moi j'ai un officiel qui était là, j'ai un collègue l'autre médecin qui était là tout vient faire solidarité. En pile et ça fait énormément plaisir. Moi te connais comme si moi j'ai un pile d'amis qui fait médecine en même temps avec moi en Haïti, qui travaillent ici, il y a plusieurs là-dedans qui ouvri centre pa yo avant, mais ça te fait énormément plaisir ouais tout support que moi joindre dans collègues moi yo. Et ensuite, il y a un pile elected officials, dignitaires de ville qui viennent. Donc, ça t'a vraiment touché. Nous sommes vraiment contents. C'est un bon moment que moi, que la communauté haïtienne est capable de solidaire, capable de supporter une l'autre. C'est ça. En nous faisant un peu sur santé communautaire, nous connaissons qu'il y a un pile de monde qui disparu pendant la période de coronavirus. Comment gestion pandémie ça a été, en particulier comme monde qui est dans le domaine de la santé? Bon. Moi, je prends Covid très au sérieux. Parce que là, comprendre la science derrière ce virus l'en fait, ou réaliser que si on ne prend pas précaution, si autant que maladie a rentré sous, il vient plus mal. Parce qu'il y a des gens qui le frappent fort, il y a des gens qui ne pas frappé fort, mais avec Covid, on ne peut pas connaître qui est-ce que le peut frapper fort. Donc, nous prenons ça très au sérieux dans la clinique que nous travaillons et nous adhérer à toute recommandation que CDC t'a fait. Donc, port de masque est extrêmement important. Nous ne pas quitter personne rentrer dans la facilité sans y pas de masque. Ensuite, nous avons hand sanitizer de tous côtés. Et toute journée, nous avons nettoyé la surface qui était que nous avons en pile. Ouais. Et nous avons évité de quitter moun rete en groupe, nous avons fait ça les social distancing. Donc, toute recommandation que nous avons fait, nous avons appliqué. Et c'est ça qui fait que pendant toute pandémie, nous n'avons pas jamais fait mes cliniques ça un jour parce que pas jamais un pile monde malade en même temps. C'était de rares monde qui te prennent et là, ils te prennent, ils pas prendre dans la clinique côté nous te travaillons. Donc, pendant temps ça, nous avons fait éducation avec la population qui te vient nous pour nous expliquer qui ça c'est important. Donc, bien entendu, de là, Covid a commencé à Kounia, bagay différent parce qu'avant, pas de vaccin. Kounia a un vaccin. Donc, ça qui vraiment fait mon petit la peine, c'est pour moi que ce n'est pas tout le monde qui voulait prendre un vaccin. Or, c'est vraiment dommage parce que chaque fois qu'on ne prend pas un vaccin, il y a une chance pour l'attraper maladie, il y a une chance pour le transmettre maladie, et chaque fois le transmettre maladie, il y a une chance pour que des variantes. Et variantes, plus dangereuse que strain qui était commencé avant. Donc, c'est ça qui est le problème. Justement, une étude même qui montrait que dans la zone, dans des quartiers en particulier, il y a une communauté noire haïtienne là dans le tout, avec hispanique qui est très hésitant et qui ne pas voulu prendre le vaccin. Et c'est très quand même irresponsable. Bon, moi, je ne pas prêler ça irresponsable dans le sens que c'est dommage, m'a dit. Parce que il y a une histoire dans le pays avant côté que la population noire a des mauvaises expériences avec ça qu'on fait avec le vaccin. Donc, ce n'est pas comme si je dit que pas de raison qui fait que vous penser comme ça. Mais c'est dommage parce qu'il y a un pile d'éducation qui fait qu'on y a. Donc, je pense que si on prend ça ou vraiment comprendre qui le vaccin agit, qui le protéger, pas de raison pour ne pas prendre. Moi-même, encourager tout patient, toute communauté, encourager nous pour nous prendre le vaccin parce que ou pas capable connaître, c'est pas seulement monde qui plus âgé que Covid l'a frappé fort. Et comme ou pas capable connaître s'il peut le frapper fort ou pas, faut qu'on prenne. Ensuite, même si c'est pas pour protéger tête ou pour protéger maman, pour protéger grand-mère, pour protéger famille, aux amis ou qui peut-être ont des conditions préexistantes qui fait que Covid l'a pas le frapper au plus fort, il est important que tout le monde mette tête ensemble, si pas veut faire pour seulement faire pour communauté ou que ou prend vaccin. Voilà. Maintenant, on retourne sur le Prima Health Center. Oui. Qui quantité de service, alors qui qualité de service on peut aller dans faciliter ça? Absolument. Donc, je dis, c'est le deuxième jour que le centre l'ouvre. Et quand Patrick dit, non clinique, c'est Prima Health Center. Moi, je suis médecin de famille, donc moi, je fais family practice et je offre primary care pour adult medicine. Donc, on a pour les patients de 18 ans et plus. En plus de ça, alors, primary care, où tout patient, pour tout ça, il a besoin qui n'a pas vraiment besoin d'un spécialiste. Ensuite, nous avons filles pour problèmes gynécologiques, tout, vous comprenez? Ça, nous pas femmes enceintes et nous pas pédiatrie. Okay?
En plus de ça, pour Kounia, nous faisons DOT Physicals. Donc, tout le monde qui gagne, qui besoin physical pour le département de transportation, moi fait dans la clinique là. Et tout le monde qui a besoin physical pour l'immigration, nous avons un service que nous fournissons. Donc, c'est ça qu'on a commencé. Et au fur et à mesure que nous avons ajouté ce service que nous avons, nous avons fait et puis nous avons update téléspectateurs. Voilà. Merci, Dr. Rosemary Seid Vulcain, qui est principal responsable de Prima Health Center. Il y a une facilité qui est à peine ouverte ici dans la communauté et qui veut faire justement de plaisir. Son scoop, qu'on peut là. Nous sommes invités la communauté pour aller visiter facilité et tout, éventuellement tout, à prendre service qui est et center situé. Center situé un côté qui est très facile pour nous joindre, il est exactement sous 167e Street dans North Miami Beach. Donc, adresse complète, c'est 125 Northeast 167e Street dans North Miami Beach. Zip code là, c'est 33 162. Et numéro de téléphone pour nous relayer, pour nous mettre rendez-vous, c'est 305 217 74 62. Donc, c'est 305 217 74 62. Nous l'ouvrons du lundi au vendredi de 8h30 à 5h30. Donc, m'attend communauté pour nous venir visiter, même si c'est pour nous garder qui Jean Center ailleurs, qui sait que les Haïtiens dans la communauté capable de construire pour la communauté. Voilà. Merci, Dr. Seid, et puis bonne chance. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. On a posé avec Dr. Seid autour de l'ouverture à Prima Health Center. Il y a une nouvelle facilité qui pourra offrir santé dans la communauté. Nous propose, nous allons sur la télévision de LNTV en hier.